C'était bizarre. Bonjour à toi et bienvenue dans ce vlog sur Star Wars 8 The Last Jedi où je vais donner mon avis. Alors je n'ai pas fait de scénario pour ce faire. J'ai, comme je vais essayer de te montrer, voilà, en fait j'ai fait, je sais pas si vous allez bien voir, des notes. J'ai pris des notes sur mon téléphone portatif de la marque Wiko. Donc je vais faire ça en plusieurs étapes. Je vais d'abord vous parler globalement de mon avis. Voilà, si t'as pas envie de tout regarder les détails des machins. Donc là, tu auras globalement ce que j'en ai pensé. Après, je vais me concentrer sur les points négatifs. Je rappelle toujours, c'est mon avis. Je me concentre après sur les points négatifs, enfin qui sont pour moi des points négatifs, en deux parties. C'est-à-dire, d'abord, je vais vous parler donc des moments des moments slash personnages qui pour moi sont inutiles. Après, je vous parlerai des moments what the fuck. J'ai appelé ça les moments what the fuck. Ou alors les moments qui à la base devaient être épiques et ne sont pas épiques, ou alors des moments que vous pouvez appeler les points moyens, globalement. On va dire c'est la transition avant les points positifs. Donc en parlant des points positifs, après je vous parle des points positifs, et après je vous parlerai de la structure. Avant de faire la conclusion, je vous parlerai globalement du film avec sa structure, son scénario, sa structure slash histoire slash scénario. Et après, je vous ferai une petite conclusion. Globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Globalement, je sais pas trop quoi penser du film. Le film est bizarre. Il y a des moments qui ne servent à rien. Il y a des moments qui sont un peu what the fuck. Où tu fais what? Pourquoi il utilise ça? Pourquoi? Enfin, il n'y a pas d'explication. Et il y a quelques bons points, enfin quelques éléments qui apparaissent qui sont intéressants, mais qui sont pas assez exploités à mon goût. Et voilà, ils vont pas jusqu'au bout de leur délire, c'est dommage. Et pour moi, le film souffre surtout du 7, qui... enfin, si vous voulez mon avis sur 7 globalement, je déteste le 7, mais voilà, pour moi, c'est vraiment... Il est handicapé par le 7, il essaie d'apporter quelque chose de neuf, voilà. Et puis, globalement, je sais toujours pas vraiment quoi en penser, mais c'est très bizarre. Comme je disais précédemment, avant de passer au point négatif, il y a des moments qui, à la base, devaient être épiques dans ce Star Wars où tu dois faire oh, comme par exemple le moment où Leia utilise la Force. Voilà, ce moment qui devait être épique et qui au final n'est pas épique à cause peut-être je sais pas, de la réalisation ou de la mauvaise explication. Enfin, voilà, il y a des moments comme ça où tu dois faire waouh et en fait tu fais what. Donc voilà, voilà. Maintenant les points négatifs avec la première partie des points négatifs. Donc les moments slash personnages qui pour moi sont inutiles. Et je commence tout de suite avec, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, même ceux qui ont bien kiffé le film, je pense que vous serez d'accord avec ça. Finn et Rose. Outre le fait que ce soit des personnages qui sont totalement inutiles, enfin Rose a été rajouté pour le marché chinois, parce que oui, apparemment Disney a peur de ne pas faire assez d'argent avec Star Wars, donc il faut qu'ils aillent conquérir le marché chinois. Petite parenthèse si vous ne le savez pas, le marché chinois a découvert Star Wars en 2015. Avant, ils n'avaient pas accès à Star Wars. Maintenant, ils ont accès à Star Wars. Donc Disney essaie de conquérir ce marché, on l'a vu notamment avec Rogue One, avec les personnages asiatiques, ou qui avaient des typés, enfin qui étaient soit typés asiatiques, soit qui étaient asiatiques. Là, avec Rose, ils essaient de conquérir ce marché. Et Finn, qui ne sert mais alors à rien, que ce soit dans le... Ce personnage est inutile. Voilà. Je peux pas dire grand chose de plus, il est inutile. Il échoue tout ce qu'il fait et voilà, c'est tout. Et en parlant de Finn et Rose, je parlais aussi des personnages, mais aussi les moments avec Finn et Rose. Notamment le moment, enfin toute l'arc où ils sont sur le casino, et ils doivent chercher un personnage pour pouvoir pirater le premier ordre. Et au final, ils n'arrivent pas à trouver ce personnage, ils en trouvent un autre, ils le prennent.
sais pas, le mec est assez louche, tu le connais pas, tu le prends comme ça, bah viens, viens. Et au final, ils sont trahir après, enfin, ils échouent. Donc globalement, déjà que les personnages sont inutiles, Finn n'est pas intéressant, Rose, j'y reviendrai plus tard, et cet arc-là, à part combler un manque qui aurait pu être comblé par autre chose, je parle bien sûr de l'histoire et du scénario, merde quoi, cet arc-là ne sert à rien à part reproduire la même structure que le 5, mais on y reviendra tout à l'heure. Quand on continue dans les moments et personnages inutiles, j'ai noté le passage avec Rey dans la grotte du côté, enfin, donc Skywalker et Rey sont sur l'île qu'on avait vue à la toute fin du set, et dans cette île-là, il y a un endroit, un trou, tout noir, c'est très bizarre, ce qui est le côté obscur. Un peu comme la planète Dagobah, enfin le système Dagobah, je sais pas si la planète s'appelle Dagobah, c'est parce qu'il dit système Dagobah. Dans Star Wars 5 où l'on voit Yoda, et donc il y a une partie un peu côté obscur, là c'est la même chose. Et donc Rey, curieuse comme elle est, va se plonger littéralement dans le trou et va atterrir dans une sorte de grotte, on ne sait pas trop, et va avoir à faire, et va, comment dire, devoir faire face à des épreuves, enfin à une épreuve, pardon, du côté obscur. Enfin, je sais même pas si c'est le côté obscur, ou voilà, où elle va se voir en double, et après elle va voir l'ombre de ses parents, et après non, et voilà. Alors déjà que ce moment est pas très côté obscur, parce que logiquement le côté obscur c'est fait pour séduire, c'est pas fait pour dire spécialement la réalité. Quand tu vois Rey qui est devant un miroir et elle se voit elle-même, à la place de voir ses parents, c'est pas côté obscur, je suis désolé, le côté obscur il est là pour justement pour te faire en sorte que tu viennes vers le côté obscur. Donc le côté obscur aurait montré les parents, enfin des faux parents sûrement, mais ils auraient montré quelque chose. Là, non. Enfin, je veux dire, elle a rien appris quoi. Tu peux enlever la grotte de l'histoire, ça change rien. Hein. Alors que sur Star Wars 5, quand t'enlèves la grotte, bah, t'enlèves pas mal de choses. Parce que Luke, bah, il voit Darth Vader, il pète son masque et dans le masque, il se voit lui. Donc il y a tout un truc, tu vois. Alors que là, il n'y a rien. C'est juste un miroir. Super. Surtout qu'en plus, cette scène aurait pu être intéressante. En plus, pour moi, ce moment-là aurait pu être intéressant. Déjà que je m'intéresse pas à Rey, j'y reviendrai plus tard, mais j'aurais pu m'intéresser à elle. Notamment, c'est ce que j'ai noté. Parce que ce moment-là, tu vois, tu fais un petit truc intéressant, elle est peut-être au moment de faiblesse, qu'est-ce qui se passe? Et au final, tout ça est gâché par la voix off de Rey, qui parle au passé, donc il raconte l'histoire à Luke. Donc tu sais très bien qu'il va rien lui arriver. Donc ta gueule. Déjà que cette scène ne sert absolument à rien, et en plus on sait très bien qu'elle va survivre. Ou qu'elle va ressortir indemne. Maintenant je vais continuer dans les personnages inutiles avec Poe. Ce mec là fout la merde. Il essaie de nous faire une Han Solo. Je veux dire, mec, t'as abandonné ta mission, t'as abandonné ton droïde, t'as abandonné ta mission dans Star Wars 7. Tu l'as laissé à un inconnu. Un mec qui aurait pu être très bien être méchant, qui aurait pu très bien faire semblant de s'évader du premier ordre. Et tu reviens à la toute fin de Star Wars 7 et tu oses te rebeller contre... Enfin bref. Ce mec se rebelle contre rien. Déjà, pourquoi tu te rebelles? Parce que t'as pas eu les couilles de finir ta mission dans Star Wars 7. Pourquoi tu te rebelles alors que tu fais partie de la résistance? Han Solo, il faisait pas partie de la résistance, enfin de la rébellion. Il hésitait à y aller. Donc il pouvait se rebeller en disant ouais non, moi c'est pas mon truc, votre truc de délire de paix machin. Le mec se rebelle contre justement la... Là, enfin quand Leia utilise la force, ça tombe dans le coma. Et puis il y a quelqu'un qui prend le relais, la meuf avec les cheveux roses, qui ne dévoile pas son plan. Pourquoi? Ta gueule, c'est le scénario. Et donc Poe se rebelle. Donc déjà, d'où tu te rebelles contre tes supérieurs parce que t'as foiré ta première mission. Très importante comme mission.
dans Star Wars 7, hein. Et là, il se rebelle. Et. Enfin. Ce personnage fout plus la merde qu'il apporte quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est inutile. Il essaie de nous faire une Han Solo bis, mais ça passe pas. Ah oui. Alors là, je pense que c'est l'arnaque du siècle, enfin la deuxième arnaque du siècle. Un moment inutile, le combat contre Finn et Phasma. Bon, Phasma, je pense que tout le monde s'en branle. Enfin, en tout cas, je m'en branle. Phasma est inutile. Et le combat que vous avez vu dans les bandes d'annonces, pour ceux qui n'ont pas vu le film, le combat que vous avez vu dans les bandes d'annonces, où l'on montre voilà, Finn combat de Phasma, ça dure 2 minutes. Ou 3. Enfin, grand maximum 3 minutes. Et c'est tout. C'est un combat qui aurait pu être super, surtout quand tu vois les bandes annonces où les acteurs et les actrices ils disent ouais, je me suis entraîné, c'était le truc le plus physique de ma vie, surtout avec l'armure qui prend de la lourdeur, machin. 3 minutes. Sur combien de temps il dure le film? 2h30. Je sais plus. Enfin, sur 2h30, on va dire. Je sais plus combien de temps il dure le film. La temporalité, c'est quelque chose dans ce film. Oui, bref. Ce combat sert à rien à part dégager Phasma. Et si elle est vraiment morte, tant mieux. Ah, je vais terminer par. J'ai mis Snoke, mais je terminerai par lui avant de passer au moment what the fuck. Parce que Snoke, faut vraiment. Donc, personnage inutile, BB-9E. Donc, le BB-8 méchant. On le voit quelques secondes. Moi, c'est juste pour vendre des figurines. Hein. R2D2, le caméo inutile. Enfin, le caméo qui est juste là pour essayer de redonner espoir à Luke, mais comme le film est mal fait et mal raconté, enfin, pas mal fait, mal raconté, on s'en branle. On aurait voulu voir plus de R2D2 et Luke. On en voit quelques secondes. Enfin, R2D2 ne sert à rien, c'est un caméo. Autant ne pas le mettre. Alors oui, je suis d'accord, on revoit la princesse Leia, machin. J'ai bien aimé. Mais tant qu'à prendre R2D2, enfin, autant en faire quelque chose. Même dans Star Wars 1, j'ai revu Star Wars 1 il y a pas longtemps, il y a quelques jours. R2D2, il sert pas à grand chose dans le film. On le voit, il va aider, machin, mais au moins il fait quelque chose, on le voit longtemps, tu vois. Là, c'est juste 3 secondes d'R2D2 pour juste dire ah bah Luke il a vu R2D2 et R2D2 a essayé de lui redonner espoir. Point barre. C'est tellement fait à la va-vite. Enfin, tous les moments où tout est fait à la va-vite là-dedans. Sauf les moments inutiles qui sont très longs. Et alors là, je sais pas si vous vous souvenez dans Star Wars. Là, je vais passer à un autre point. Dans Star Wars 7, ils ont parlé des chevaliers de Rennes. Ah bah ils ont totalement disparu. Pourtant c'est, je sais pas, c'est des chevaliers de Rennes, des trucs importants, enfin, nada. Ta gueule, au revoir. N'allez pas me dire que c'est les mecs en rouge quand ils se battent contre Snoke. C'est pas ça du tout. Je vais vérifier sur internet. Et oui, ils sont absents. Ça devait être des gens. Bref. Et maintenant, avant de passer au moment of the fuck, Snoke. Ah bah alors là, s'il y avait la première arnaque du film, c'est Snoke. Mais c'est qui Snoke? Le mec il crève comme une merde. Et on sait pas qui c'est, il a foutu la merde, il a créé le premier ordre, il a profité de la faiblesse de Luke et du retournement de Ben vers le côté sombre de la force pour prendre Ben, transformer-le en Kylo Ren, créer les Chevaliers Ren, créer tout un second empire et détruire la République. Et il a foutu la merde partout, on sait pas qui c'est, c'est pas un Sith parce qu'il a pas les yeux jaunes, minimum, faut qu'il ait les yeux jaunes pour qu'il soit un Sith. Ça aussi, c'est les petits détails, putain, mais. Ouais, c'est un Sith, un méchant. Non, il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus, il a. Certes, il maîtrise la force, enfin, on sait pas qui c'est, et il crève comme une merde. Alors, je suis d'accord, il fallait faire crever Snoke. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est le grand méchant de l'histoire, il aurait dû être là dans le 9. Non. Enfin, j'espère qu'ils vont pas le refaire revenir dans le 9, comme Phasma d'ailleurs, parce que Snoke, si tu le fais venir dans le 9, ça signifie que
ça va se passer exactement de la même manière que dans Star Wars 6. Et pour pas que ça se passe exactement de la même manière, c'est bien de tuer Snoke dans le, dans le 8. Mais avant, ça serait bien de nous expliquer qui c'est, quelles sont ses motivations, pourquoi c'est pas un Sith, pourquoi c'est pas un Jedi, qu'est-ce que c'est, pourquoi il maîtrise bien la force. Il crève comme une merde, on sait pas qui c'est. Mec, il a foutu la merde, c'est un élément essentiel, on te l'a teasé dans le 7. Il crève comme une merde. Alors je suis d'accord pour qu'il crève, mais pas comme ça, il faut qu'il... Qui c'est, merde. Maintenant, on va nous expliquer qui c'est, et encore, on sait même pas. Ça se trouve, ils vont nous dire qui c'est vite fait dans le 9. Bon, on s'en fout, maintenant, il est mort. Enfin, merde, quoi. Vraiment, je suis là, donc... qui crève, ok. C'est bien, c'est très bien. Comme ça permet de ne pas faire un Star Wars 6 2.0. Enfin, de faire un Star Wars 6 bis. 2.0, voilà. Ça permet de ne pas faire un Star Wars 6 bis pour Star Wars 9. Mais merde quoi, expliquez-nous pourquoi il est pas Sith, pourquoi il est pas un Jedi, pourquoi machin. Maintenant je vais parler du point moyen, on va dire, les moments what the fuck, où j'ai fait what ou alors quelques moments qui à la base devaient être épiques et ne sont pas épiques. Leia et la Force. On sait très bien que Leia est sensible à la Force. On nous a jamais expliqué que Luke lui a enseigné la Force. Bon. Et là on la voit utiliser la Force. Dans l'espace. Style super pouvoir, tu vois. Bah allez vous faire reculer. Clairement. C'est quoi ça? C'est quoi cette scène? C'est... Faites-la crever dans l'espace, faites pas ça. Je sais pas... faites utiliser la force autrement. Et après tu te dis, mais si elle peut utiliser la force, pourquoi elle dévie pas les vaisseaux? Pourquoi elle dévie pas ça? Pourquoi... Donc oui, ce moment n'est pas expliqué. Est très mal amené, très mal filmé. C'est filmé comme un moment banal. Alors que c'est censé être un truc de ouf, quoi. Alors certains me diront oui, mais sur le site Paris Première de mes couilles, le réalisateur il a dit que elle utilisait ça inconsciemment, mais ta gueule, clairement. C'est pas parce que le réalisateur a expliqué ça dans Paris Première de mes couilles que c'est forcément ça dans Star Wars. Si le film n'explique pas les choses, c'est que le film n'explique pas les choses. C'est pas parce que machin a dit ça dans une interview de Tribidule que c'est comme ça. Non, il faut que le film l'explique. Si le film n'explique pas, peu importe ce que disent les gens à côté, voilà. Donc Leia et la Force, oui, mais non merci. Le clone de Luke, par la Force, pareil, très bonne idée, je l'admets. Le fait qu'un Jedi peut atteindre une puissance en essayant, enfin, en vivant peut-être des trucs tellement forts en émotion, il peut peut-être trouver une nouvelle voie et arriver à cet équilibre et à cette puissance. Ok, mais expliquez-nous. Ça débarque comme ça dans l'histoire, genre ta gueule, c'est la force, c'est magique. Et c'est filmé comme un moment banal. Gros problème de réalisation. C'est pas que c'est mal filmé, c'est juste que ça méritait mieux. Mais c'est toujours mieux filmé que Star Wars 7, je précise. Mais ouais, le clone de Luke. Bonne idée, mais très mal amené. Enfin, même pas du tout amené, c'est on te le balance à l'écran, quoi. Yoda. Le moment what the fuck, Yoda. C'est... Hein? Alors je savais que Yoda allait réapparaître dans le film, parce que j'avais vu un article qui disait que la voix de Yoda, enfin, la personne qui fait la voix de Yoda avait été contactée pour enregistrer quelques lignes pour un certain Star Wars 8, mais rien n'avait été confirmé. Et donc quand j'ai vu Yoda, j'ai fait ah mais oui c'est vrai. Oh. Mais c'est quoi ce Yoda? Sérieusement, c'est... Alors certains, j'ai entendu un pote dire ouais les effets synthèse numérique c'est moche avec ce Yoda. C'est pas des effets synthèse numérique, hein. C'est une marionnette. Non parce que ça aurait été plus joli en numérique, hein. Pour le coup, la marionnette, voilà. Et il y en a qui disent oui ils ont repris la marionnette du 4-5-6. Donc déjà il apparaît pas dans le 4, merci, mais voilà. Du 5-6. Alors non, 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 ils ont créé une nouvelle marionnette parce que c'est pas du tout ressemblant.
Parce que la marionnette du 5-6, elle est capoute, hein, faut l'oublier. Mais même la marionnette du 1, marionnette loupée, ils auraient mieux fait de faire ça par numériquement. Je comprends pas. Il y a des personnages qui font numériquement et il y a des personnages non. Ce qui était très moche dans Star Wars 7, bon, moins moche dans Star Wars 8 parce qu'il y a moins de trucs. Mais enfin, Yoda, quoi. Le mec, il a pris des joues, il est machin. Il balance des éclairs, oui, merci. C'est pas expliqué. Enfin, bref, envoyer une armée de Yoda. et. Enfin, déjà que visuellement il est moche, logiquement, enfin, ce qu'il fait, c'est totalement débile. Enfin, c'est pas totalement débile. C'est pas genre d'où tu peux utiliser des pouvoirs quand t'es mort. Enfin, pourquoi vous l'avez pas fait avant. Enfin, voilà, y a rien d'expliqué en fait. Genre Luke il réagit pas vraiment à ça quand il balance des éclairs. Il aurait pu dire bah tu peux balancer des pouvoirs ou tout. Il fait oui, depuis que je suis mort, j'ai pu communiquer encore plus avec la force. Maintenant, j'arrive à contrôler de temps en temps des éclairs, tu vois. Non, il n'y a rien d'expliqué. C'est ta gueule, voilà, il balance des éclairs. Bon, je suis pas contre, hein, mais faut une explication. Et surtout, par contre, là où je suis contre, c'est la logique. Alors, dans Star Wars 5 et 6, Yoda, c'est un peu genre le petit gamin, mais. Genre, il s'amuse comme un petit gamin, mais il a cette noblesse à côté. Dans Star Wars 1, c'est la noblesse. Il a pas ce côté gamin, c'est vraiment la noblesse jusqu'à ce qu'il se rend compte que après que Palpatine ait pris le pouvoir, que Darth Vader ait tué pratiquement tous les Jedi, voilà, il se rend compte que bah ils ont été trop orgueilleux, machin. C'est pas dit directement, mais on se rend compte que voilà, il était trop dans cette noblesse, et donc là maintenant il prend un peu de légèreté dans le 5-6, tu vois, c'est un peu le gamin, machin, qui s'amuse, mais il y a cette noblesse, comment vous dire, gamin noble, et là c'est juste un gamin. C'est oui, on s'amuse, on fait péter le temps parce que ta gueule. Je tiens quand même à dire que les livres des Jedi ont été sauvés par Rey. Je sais pas si ma mémoire est bonne, mais je crois que oui. C'est peut-être pour ça qu'il y en a détruit. En tout cas, voilà. Il a perdu sa noblesse, c'est dommage. Donc les moments de fuck, la mort de Snoke, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Et le dernier moment, what the fuck, Kylo Ren qui ne remarque pas le clone de Luke. Donc, Kylo Ren voit Luke arriver. Luke qui aurait pu... ce moment, il n'est pas épique. Il aurait pu être épique, genre détruire toute l'armée là de première heure devant lui, tu vois, sans tuer des gens, parce qu'il faut savoir que Luke ne tue pas, il essaie d'abord de ramener vers le bon côté, vers le côté lumineux. Il aurait pu faire ça, genre détruire sans tuer les gens à l'intérieur, mais détruire par exemple les pieds comment on appelle ça, des engins pour que ils tombent par terre et qu'ils arrêtent de tirer. Non, non, il se laisse tirer dessus, tranquille au calme. Il aurait pu, voilà, montrer et imposer. Sauf que Kylo ne remarque rien, parce qu'il voit un Luke qui est exactement du même âge que quand il était plus gamin. Donc, genre Luke qui n'a pas vieilli. Enfin, tu réagis pas, c'est bizarre. Et surtout, enfin, moi, le truc qui m'a fait un peu. Luke utilise le sabre laser bleu. Le sabre laser d'Anakin. Genre, j'ai fait. What? Enfin, ils l'ont pas cassé il y a 3 minutes, là. Parce que Kylo et Rey ont cassé le sable. Donc, Kylo Ren se bat contre Luke. Il ne remarque pas que c'est un fantôme. Enfin, que c'est un clone de la force. Il se fait. Enfin, genre, il résiste au truc avec le. Qui est pas mal. Enfin, ça, c'est pas mal. Il résiste aux attaques. Euh, il a pas vieilli. Il utilise le sable qui a été cassé il y a 3 minutes avant. Il réagit pas. Il comprend pas que c'est pas le vrai Luke. Enfin, je sais pas. C'est tellement logique que c'est pas lui. Bref. Voilà. Maintenant, les points positifs. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Bah, Luke. En parlant de Luke, et bah, Luke. Le traitement de Luke. Malgré le fait que ça soit pas assez exploité,
J'ai bien aimé le traitement du mec qui a essayé de recréer les Jedi et qui, dans un moment de faiblesse, essaie de passer, enfin, passe pratiquement du côté obscur, et c'est ce moment de faiblesse qui va foutre la merde un peu partout. Je comprends que psychologiquement, on n'en peut plus. Imagine, voilà, tu fais une petite erreur, ça crée la Troisième Guerre mondiale, tout prend une ampleur de ouf. Même le mec le plus optimiste, le plus dur mentalement et même physiquement, il craque au bout d'un moment. C'est ce qui est arrivé à Luke, mais c'est pas assez exploité. Ça va pas jusqu'au bout des choses. Le retournement de situation, Luke qui retrouve la paix et tout, ça passe très vite. Il n'y a pas assez d'entraînement, enfin on voit pas assez les choses entre Rey et Luke. Bonne idée, point positif, mais ça aurait pu être mieux. Mais bonne idée quand même. Rose, point positif, enfin petit point positif, parce que enfin on a un personnage qui est bien introduit. Enfin même si c'est un personnage qui est pas important, il est quand même correctement introduit. On sait qu'elle a perdu quelqu'un, un être cher, on sait à quoi elle sert, etc. etc. On peut s'attacher à ce personnage. Il ne sert à rien, c'est pour ça qu'on ne s'y attache pas, mais au moins on sait qui c'est. On sait qu'est-ce qui motive Rose, plus ou moins, dans la destruction du premier ordre, parce qu'elle a perdu un être cher, parce que, etc. Un personnage bien introduit. Dernier point positif, la dernière planète, qui ressemble étrangement à Hoth, mais qui n'est pas Hoth, c'est une planète de rouge, mais avec du sel, pardon, tout blanc dessus, ce qui fait que quand il tire dessus, il y a des trucs rouges qui sortent. C'est très joli à voir. C'est dommage que tout le film ne soit pas comme ça, avec cette esthétique-là. C'est neuf, enfin, on n'a pas vu ça dans Star Wars. Encore une planète où quand tu tires, ça fait des trucs rouges, machin. On avait vu dans Rogue One pas mal de machin, de nouveautés. Voilà, une nouvelle planète. Je trouve dommage qu'ils remettent pas quelques anciennes planètes. C'est dommage parce qu'on ne se sent pas dans l'univers Star Wars, contrairement à Rogue One par exemple qui met des nouvelles planètes mais qui on retrouve les anciennes. Là, voilà, dans Star Wars 7 on aurait pu retrouver les anciennes, là dans le 8 aussi, non c'est que des nouvelles planètes qui sont pas forcément intéressantes. Mais la dernière est vachement bien visuellement. En plus la grotte avec le faucon Millennium, enfin voilà, c'est cool, il y a une identité à ce lieu, vraiment chapeau. Pour la dernière planète, c'est waouh, voilà, vraiment gros point positif. Maintenant, je vais passer à la structure slash scénario slash histoire. Et en commençant quand même par la structure, donc c'est la même structure que Star Wars 5. Vous pouvez pas nier le fait. Alors ça fait pas comme Star Wars 7 où ça copie-colle. Là, c'est vraiment... c'est la même structure, avec des événements qui sont similaires, mais qui sont pas forcément copier-coller. Mais ça se rapproche beaucoup de cette structure. Ça se voit, ça se sent. Le fait que Rey va avoir Luke, donc un maître Jedi, Luke qui va voir Yoda, la grotte du côté obscur, euh, Finn et Rose qui vont à un endroit précis pour trouver une connaissance qui pourrait les aider, mais qui s'annonce être quelqu'un qui va les trahir. Donc en fait c'est Han Solo et Leia qui vont voir Lando qui va les trahir, mais machin. Et après c'est Rey qui veut essayer de faire retourner Kylo du côté lumineux de la Force. Donc en fait c'est Star Wars 6 où c'est Luke qui va essayer de faire revenir Darth Vader du côté lumineux de la Force. Sauf que Darth Vader ça fonctionne parce que Darth Vader il est déjà du côté obscur. Kylo ça ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas du côté obscur. Il est encore un peu perdu. Il est paumé dans sa tête. Un peu comme Anakin. Dans Star Wars 3. Star Wars 2 et Star Wars 3. On sait qu'il va être du côté obscur parce qu'il y a plein d'éléments qui mettent en avant ça, puis on connaît déjà l'histoire, mais il est encore paumé, tu vois. Puis après il se rend compte que c'est trop tard. Sauf que là, Kylo, il est encore paumé. C'est pas qu'il est pas encore du côté obscur, donc ça fonctionne pas avec Kylo. Et surtout que Rey, on s'en branle. Donc oui, même structure que Star Wars 5, donc dommage. Pas assez d'émotion. Ça c'est surtout, je dirais peut-être au niveau peut-être du scénario, de l'histoire, vous mettez ça où vous voulez. Pas assez d'émotion. Les exemples, la mort de Han Solo, où t'as Chewie qui dégaine la porte de la petite maison à Luke, et Luke qui fait où est Anne, où est Anne, pardon. Et hop, ça coupe. Genre ça aurait pu être un moment d'émotion, truc. Non, ta gueule. Allez, on passe par-dessus comme ça, comme Luke avec le sable. Ou par exemple Luke qui voit R2D2. Ou Luke avec Leia et C3PO.
Genre ça dure quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, et alors que putain ça fait 30 ans quoi. La musique est oubliable. Voilà, musique oubliable. Gros handicap du film à cause du 7. J'ai pas marqué pourquoi donc je vais le dire. Gros handicap à cause du 7. Donc le 7 et le 8 à la base devaient être un seul et même film. Ils ont décidé de séparer ça en deux. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un Star Wars 7 totalement vierge, avec des trucs, des planètes qui ressemblent à Tatooine, machin, qui ressemblent à trucs, avec des personnages qui ressemblent à d'autres, qui n'ont aucun passé, qui n'ont pas d'explication, des trucs. Et à la fin, on se retrouve avec Luke et Rey, et avec marqué pratiquement à suivre. Donc le film est censé reprendre exactement à là où s'est arrêté le 7. Ce qui n'est pas le cas des autres Star Wars. Ce qui fait que c'est un handicap, parce que déjà on se retrouve avec des personnages, on sait pas qui c'est, faut tout expliquer, on sait pas ce qui s'est passé, géopolitiquement on sait pas ce qu'il y a, on sait toujours pas ce qu'il y a. Le premier erreur de quel est son impact, résistance, pourquoi résister alors qu'il y avait une république, enfin... Donc oui, gros handicap du 7, à savoir que bah au niveau temporalité c'est pire que Star Wars 5. Au niveau temporalité on se retrouve... En fait, si on prend Star Wars 7 et Star Wars 8, globalement il s'est écoulé 24 heures, c'est pas possible qu'il s'est écoulé plus. Ou alors peut-être 48 heures, mais... Alors que d'habitude il s'est écoulé des années entre les Star Wars. Entre Star Wars 1 et Star Wars 2, quelques années. Star Wars 2 et Star Wars 3, quelques années. Star Wars 3 et Star Wars 4, plusieurs années. Star Wars 4 et Star Wars 5, quelques années. Star Wars 5, c'était un petit peu bizarre au niveau temporalité. Star Wars 5 et Star Wars 6, quelques années. Star Wars 7 et Star Wars 8, 24 heures. Enfin, en tout, Star Wars 7 et Star Wars 8, aucune différence. Il n'y a pas d'année, pas de minute. On reprend exactement là où ça s'est arrêté. Ce qui fait que tout ce qui s'est passé, tous les éléments qui sont passés dans 7 et 8, en espace de 24 heures, 48 heures. Voilà, une moyenne de 24-48 heures. La mort de Han, la mort de Luke, Rey qui tout d'un coup apprend à maîtriser plein de trucs, machin, qui niveau force et tout bidule, ça part en couille. Kylo, la mort de Snoke, tout ça en compressé, tu vois. Avec tous les handicaps du set qui fait qu'on est obligé de faire des flashbacks, des machins, des trucs, et en plus on n'a pas toutes les réponses, et en plus il rajoute des choses, notamment la fin de merde avec le petit enfant, bref, on y reviendra. Et aussi Star Wars 8 qui crache littéralement à la gueule de Star Wars 7, qui fait des tacles comme ça. Ça c'était beau, ça c'était un petit moment de kiff. Pour quelqu'un qui n'a pas aimé Star Wars 7, c'était beau de voir ça. Par exemple, Luke qui prend le sabre et par-dessus l'épaule, littéralement, c'est dans ta gueule le Star Wars 7. On a fait tout un mythe sur le sable laser, tout un truc sur Luke, et au final, non, ta gueule. Ou alors, Snoke qui dit à Kylo oui, enlève ce masque dégueulasse, tu te prends pour qui? Tu veux essayer d'être Darth Vader, machin, mais t'es qu'une merde, tu te fais battre par une meuf qui sert à rien. Alors que, ouais, on y reviendra sur le trait. J'ai petite parenthèse sur Snoke, pendant que j'y pense, j'ai pas noté, je vais oublier. Snoke qui dit à Kylo Rey, tu t'es fait battre par elle alors que elle n'a jamais pris un sable laser de sa main, dans ses mains, elle n'a jamais combattu. Et en plus, tu portes ce masque dégueulasse, enlève-le. Alors qu'après, après, après, il dit, quand il ramène Rey, oui, c'est moi qui vous ai mis en contact parce que je savais que Kylo était une merde et que Rey, elle était super forte. Tu viens de dire le contraire il y a quelques minutes. Au début du film, tu dis le contraire de ce que tu dis là. C'est très bizarre. Et en plus, quand il meurt, le contact entre Kylo et Rey est toujours présent. Donc, faudra m'expliquer. Parce qu'apparemment, c'est Snoke qui dirigeait ça, mais il est mort, donc ça continue toujours. Bref. Donc oui, il y a plusieurs tacles comme ça au set, notamment les personnages qui meurent, comme Snoke et Phasma. Je suis sûr, Ryan Johnson qui a écrit le scénario, qui a réalisé le 8, il a vu les persos, il a fait ah, c'est de la merde ça, on va les tuer. C'est quoi ces trucs? Ça se trouve, il a réagi comme ça. Et donc oui, après, gros problème au niveau du scénario ou de l'histoire. Plein de personnages forts, mais ultra nuls. Snoke, ultra badass avec la force, qui se fait tuer comme une merde, pas capable de prévoir les choses. Rey qui est censé être super badass et qu'au final, bah, pas trop. Kylo qui est censé quand même être Kylo, enfin
un mec qui en impose et au final non, Luke qui meurt comme une merde alors qu'il est censé avoir une grosse puissance machin et non, en fait voilà, on te montre, on te dit ils sont badass et ils meurent comme des merdes ou alors ils arrivent pas à gérer des trucs de ouf. Par exemple, Kylo et Ren qui sont censés être les plus puissants en termes de force. Donc Snoke se fait détruire comme une merde alors qu'il maîtrise tout par cœur, électricité machin, il peut lire dans les pensées machin, il se fait tuer comme une merde. Kylo et Rey se retrouvent à se battre contre les hommes en rouge, ils peuvent très bien utiliser un coup de force, tu vois, pour les détruire, mais non. Bref. Donc pas, au niveau de la structure, pas les yeux jaunes pour les Sith, alors que c'est censé être des méchants, ils sont censés être les yeux jaunes, c'est comme ça. Minimum les yeux jaunes. Et puis la fin. La fin du film. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Logiquement, on termine toujours sur les personnages principaux du film. Là, on termine sur un gosse qui est un peu une sorte de Harry Potter qui prend le balai avec la force et qui regarde et avec le machin de résistance et enfin, what? C'est qui ce petit? Pourquoi on finit là-dessus? Enfin, bizarre, très bizarre. Bon, c'est toujours mieux que finir comme dans le 7, mais là, voilà. Donc maintenant, j'arrive à la conclusion. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir le 8? Est-ce que déjà ça vaut le coup de voir la nouvelle trilogie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui et non. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et quels sont... Il y a trop de questions en fait. Encore. Quels sont les parents de Rey? Alors on nous dit qu'elle est personne. Si elle est vraiment personne, qu'est-ce qu'on s'en branle? Et non, je suis sûr que c'est la sœur de Kylo. Il y a 10 000 moyens de mettre en... Déjà ils font des contacts inutiles, genre ça sert à rien de mettre en contact Kylo Rey. Enfin, ils auraient très bien pu se rejoindre par plusieurs machins, enfin bref. Il y a tellement de possibilités et ils choisissent le truc les plus nuls, les plus incohérents, les plus bizarres. Voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Ça aurait pu être mieux. Le film, faudrait que je revoie le film. Le film ose des choses. C'est pas réussi. Mais au moins ils ont osé. Et le film se démerde avec ce qu'il avait. C'est-à-dire rien. Il avait rien du tout. Puisque le scène n'a rien amené. Donc il se démerde avec ça. Il ose des trucs. C'est pas terrible. Il y a quelques bonnes idées, mais c'est pas terrible. Donc est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que ça vaut le coup de le voir ou pas? Je vous laisserai juger. Vraiment, je sais pas. Et oui, pour Rey et Kylo, très bizarre cette connexion. Je sais très bien que de toute manière ça va être frère et sœur ou une connerie du genre. C'est tellement prévisible et c'est tellement logique. Voilà, il y avait 10 000 moyens de faire autrement pour arriver au même résultat que de faire plein de trucs bizarres avec la force. Voilà. Donc, le film tente des choses. On peut pas lui enlever. Mais c'est pas réussi, globalement. Ou alors c'est pas assez exploité pour que ça soit super bien réussi. Par exemple, Luke. Le traitement de Luke est sympa. Mais c'est tout, ça ira pas plus loin. On parle du dernier Jedi. On aurait bien voulu voir l'entraînement de Rey et Luke. Enfin, de Rey par Luke. Voilà, le film essaie des choses. On peut pas lui enlever, mais bon. Toute la scène inutile et Madine Disney de... on va libérer les animaux, machin, et tout, casino, c'est inutile. Je sais pas, j'ai l'impression que Ryan Johnson avait commencé à partir dans un bon truc, et qu'au final il s'est dit, de toute façon ça sert à rien, c'est J.J. Abrams qui revient, ça va, puis il y a Disney, puis je peux pas faire ce que je veux. Il a abandonné, puis au final il a fait, bah tiens, je vous passe ça, puis voilà, basta. Ben voilà, moi j'ai terminé avec ce vlog, enfin j'espère que ça vous aura plu. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez savoir mon avis sur des trucs, parce que sur Twitter je dirai mon avis maintenant. Les liens sont dans la description, j'espère que ça vous aura plu, laissez un pouce bleu et dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci, au revoir, et joyeuses années. Voilà, il y aura une vidéo sur l'avenir bilan, enfin une vidéo bilan qui va arriver. Merci et bye bye.